Alors je vais vous montrer simplement comment on assemble deux morceaux de tissu qui ont des motifs à sens particulier. Donc juste pour vous montrer la différence, là j'ai un morceau de tissu où mes oiseaux vont un peu dans tous les sens. Donc j'ai pas ce problème là. Par contre, si j'utilise du tissu comme celui-ci, je vois bien que les hippopotames sont toujours dans le même sens. Et donc lorsque je vais coudre un sac ou un porte-monnaie, il va falloir que je fasse attention au sens de mes motifs. Alors, du coup, si je veux faire par exemple une poche intérieure comme sur la création du sac crocodile, ou si je veux faire le sac bowling, en l'occurrence le petit sac cochon qui est dans le livre Ma petite ménagerie en couture, et que j'utilise donc du tissu à motif au sens particulier, il va falloir que je fasse un assemblage et que je prenne deux morceaux de tissu pour pouvoir les mettre dans le bon sens. Donc je vais prendre, donc en me référant au patron par rapport aux mesures, il faut toujours ajouter, il va falloir ajouter 1 cm de plus que si vous aviez donc un tissu qui n'a pas de sens particulier. Donc je prends mes deux morceaux de tissu et je vais venir simplement les mettre endroit contre endroit, voilà, avec le motif donc dans le même sens. Donc pas comme ça, mais dans ce sens. Voilà. Et je vais venir faire un point de couture ici à 1 cm du bord. Alors voilà, du coup j'ai bien superposé mes tissus endroit contre endroit avec les motifs qui regardent dans le même sens. Je prends mon pied en téflon puisque de toute façon tout à l'heure je vais coudre du simili-cuir. Après si vous voulez vous pouvez prendre le pied classique. J'ai mon fil à coudre et je vais venir coudre tout simplement à 1 cm du bord. Donc mon pied en téflon va venir longer le bord de mon tissu. Voilà, j'enlève mon épingle et je vais comme ça jusqu'au bout. Voilà, du coup je me retrouve avec ma couture le long du bord. Et donc quand je l'ouvre, je vois bien que mes tissus cette fois-ci regardent chacun dans un sens différent, ce qui va me permettre de coudre par exemple une poche intérieure ou effectivement un sac bowling. Après, si vous débutez, moi je vous conseille d'utiliser en premier lieu simplement du tissu avec des motifs qui n'ont pas de sens particulier. C'est plus simple, voilà, vous n'aurez ainsi pas besoin de réfléchir au sens de vos tissus. Ensuite, du coup, je prends mes ciseaux et je viens simplement couper donc dans ma marge de couture pour que mes tissus ne s'effilochent pas. Ou alors, si vous n'avez pas de ciseaux crantés, vous pouvez utiliser votre machine à coudre et venir surfiler au point zigzag tout le long du bord. Voilà, ensuite j'ai plus qu'à utiliser mon petit fer à repasser, passer un petit coup de fer sur mes tissus et c'est parti